Un café pour la route, le podcast proposé par Jacques Vabre à l'occasion de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Le podcast dans lequel je vous propose de partager un café avec celles et ceux qui ont fait et qui vont faire la course. Avec des hommes et des femmes passionnants, vous allez l'entendre. Ce café sera l'occasion d'un moment d'échange autour de la responsabilité, de la performance, de l'exigence et évidemment du partage. Bienvenue à bord. Et bienvenue au Havre où on enregistre sur le stand des cafés Jacques Vabre ce nouvel épisode à l'occasion du village départ de la Transat Jacques Vabre. Le podcast Un café pour la route devient quotidien et aujourd'hui c'est un épisode forcément exceptionnel qu'on vous propose puisque c'est avec Édouard Philippe et Juan Amat que j'ai la chance de partager ce café. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Édouard Philippe, ancien Premier ministre bien sûr, mais présent aujourd'hui ici en tant que maire du Havre. Et comme on a choisi de mettre à l'honneur les fondateurs de la course depuis 28 ans, c'est Juan Amat, président de JDE Europe, qui représente les cafés Jacques Vabre, une marque dont le nom résonne avec celui de la course depuis 1993. Messieurs, pour commencer, si vous deviez définir en quelques mots, peut-être même en un mot, la Transat Jacques Vabre, comment vous le feriez? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Je vais choisir quelques mots. Braver l'Atlantique en duo. Ah oui. Ça serait c'est à la fois c'est une fête, parce qu'au Havre, la Transat, c'est une fête. C'est un duo, je dirais même c'est un double duo. C'est le duo des équipages qui traversent l'Atlantique. C'est aussi le duo des organisateurs qui, depuis 1993, s'appliquent à faire vivre cette course, à la développer. Et je dois dire que depuis 1993, la collaboration et la coopération, et maintenant je crois qu'on peut dire l'amitié, entre Le Havre et JDE, n'a jamais été démenti et a permis de faire face à toutes les difficultés qu'on peut rencontrer quand on se lance dans ce genre d'aventure. Et croyez-moi, il y en a. Il y en a. Si je peux rebondir sur le mot de Monsieur le maire, la vérité c'est que c'est pas très habituel de trouver des partenariats publics-privés qui fonctionnent bien, mais surtout qui fonctionnent bien dans la durée. On est prêt d'arriver à la 15e édition de la Transat Jacques Vabre, presque 30 ans de relation, et déjà un accord signé pour assurer l'existence de la Transat Jacques Vabre dans les 2 prochaines éditions. Au-delà de celle-ci, je pense que c'est quelque chose de remarquable qui explique pas seulement la coïncidence d'intérêts, mais aussi le constat que les équipes savent et peuvent travailler ensemble. J'irai un peu plus loin. Les équipes s'amusent à travailler ensemble. Je pourrais pas expliquer une relation tellement longue s'il y avait pas un certain plaisir de faire ce qu'on fait ensemble depuis tellement longtemps. Juan, vous étiez forcément un peu loin d'ici il y a 28 ans, mais monsieur le maire, en tant que Havrais, est-ce que vous avez des souvenirs de l'automne 93? Mais moi aussi, j'étais loin d'ici en 93. Je vais vous dire, en 93, pendant la première Transat, je n'étais pas sur les bassins, je passais le concours de l'ENA. Et croyez-moi, j'aurais préféré être à côté des bassins. Ça aurait été plus agréable. Et donc voilà. Donc j'ai pas vu la première Transat, mais j'ai eu mes concours, donc c'était pas trop mal finalement. Et vous êtes rattrapé depuis? Alors depuis, en revanche, je me suis bien rattrapé, oui. Parce que depuis 2001 où j'ai été élu adjoint au maire, j'en ai évidemment raté aucune. Et en même temps, ce qui est extraordinaire avec la Transat quand on l'aime, quand on y vient et surtout quand on y revient, c'est que elle est maintenant installée dans ce bassin. Et alors, à chaque fois qu'on vient, tous les 2 ans, il y a quelque chose de nouveau. Il y a un bâtiment nouveau, enfin souvent il y a des bâtiments nouveaux d'ailleurs. Et donc, au fur et à mesure que la Transat s'installe et qu'elle revient, on voit la ville qui se transforme, qui l'accueille toujours avec un immense plaisir, avec de plus en plus de monde d'ailleurs en général, mais avec un cadre qui se transforme et qui montre au fond le temps qui passe et les transformations de la ville, et c'est assez chouette. Vous disiez depuis 2001, il y a quand même une petite parenthèse sur les éditions 2017 ou 2019 où vous êtes venu, mais je suis venu en 2017 et en 2019. Tout à fait. Alors je reconnais que c'était pas exactement aussi détendu c'était très détendu parce que l'ambiance était excellente. Et vous occupiez d'autres fonctions forcément à ce moment-là. J'étais moins souvent au Havre en 17 et en 19 bien sûr, mais cela dit j'ai constaté en 17 et en 19 que la Transat vivait bien. Et pour rebondir sur ce que disait Juan tout à l'heure, ça montre que c'est pas simplement une question de le maire du Havre et le patron de la boîte. C'est pas simplement ça, parce que le maire du Havre, il a changé entre 1993 et 2021. Il a changé plusieurs fois. Et pourtant, ça s'inscrit dans la durée. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de plus sérieux, de plus profond, de plus solide aussi. Et là, de revenir avec de nouveau les fonctions de maire du Havre en 2021, ça change la donne quand même par rapport aux 2 précédentes éditions. Ça veut dire que je vais passer plus de temps sur la Transat et que c'est plus détendu, ça me va très bien.
Juan, vous n'étiez pas là donc en 1993. En revanche, Jacques Vabre était déjà là. Ça veut dire qu'au-delà du sponsoring d'un événement, ça va bien plus loin que ça. C'est carrément rentré dans la culture de l'entreprise. C'est quelque chose qui rythme au moins une année sur deux la vie de votre entreprise. Absolument. Vous avez raison que la Transat Jacques Vabre, c'est un événement très spécial pour l'activation de la marque. Une marque qui a plus de 50 ans dans les marchés français. Mais absolument pour nous, pour la société JDE, cela va beaucoup plus loin que tout simplement un événement de sponsoring ou un événement d'activation de la marque. Il y a des filières d'exploitation interne qui sont très claires au-delà du pur marketing, comme par exemple pouvoir inviter nos clients à ce cadre tellement spécial qui déclenche un approfondissement des relations et des partenariats commerciaux qui est important. Et d'autre côté, nous avons un niveau d'attachement de nos équipes. Cette semaine, on va avoir 90 de nos collaborateurs qui se sont portés en bénévole pour distribuer du café, collaborer pour que l'événement se passe de la meilleure façon possible. Cela devient une espèce de fête tous les 2 ans. On a entendu le mot fête. J'imagine que, étant donné les 2 dernières années qu'on vient de passer, il y a une certaine libération là dans l'organisation de cet événement dans votre ville après les années Covid. Oui, mais je pense que ça, tout le monde est bien conscient qu'on a vécu des années bizarres, qu'on n'en est pas encore complètement sorti d'ailleurs, mais que la vie reprend ses droits et la fête reprend ses droits. C'est très bien. C'est très très bien ainsi. Et c'est vrai qu'il y a une envie de partager, de se mélanger, de boire des coups ensemble. Donc oui, j'imagine que ça va être une édition assez festive, sous un soleil de plomb, comme d'habitude. C'est ironique. Pas du tout. Enfin, pas du tout. Je dirais qu'on ne peut pas se plaindre. Et quand même, je vous confirme, j'ai vu comment des collaborateurs JDE se sont retrouvés au Havre après plus de 2 ans de ne s'avoir pas vus et rencontrés. Et à la fin, comme je l'ai dit, c'est génial de pouvoir rencontrer tes anciens amis, tes copains en 3 dimensions. La Transat Jacques Vabre et la course au large dans son ensemble inspirent beaucoup de gens de par les valeurs qu'elle dégage, qu'elle représente. Est-ce que vous aussi, en tant qu'homme et en tant qu'homme politique et dirigeant d'entreprise, c'est quelque chose qui vous inspire, est-ce que vous tirez des leçons de ce que vous observez dans la course au large et dans la Transat Jacques Vabre en l'occurrence ? Moi, dans l'ensemble, la performance sportive m'impressionne toujours. Je suis assez admiratif des femmes et des hommes qui se fixent un objectif, souvent par passion, et chaque jour qui passe travaillent pour atteindre cet objectif en travaillant sur leur mental, sur leur physique, en organisant leur vie pour atteindre un objectif. Et je trouve qu'on a beaucoup à apprendre et beaucoup à s'inspirer des sportifs, et notamment des sportifs d'excellence de très haut niveau. C'est vrai pour les marins comme pour les autres, avec cette petite dimension supplémentaire s'agissant des marins, que ils sont dans un sport qui a une dimension à la fois physique et technologique extrêmement poussée, et que par ailleurs ils sont confrontés aux éléments, et que pour le coup tous les marins savent, les marins et les montagnards, et savent que les éléments ils sont nettement plus forts que vous, et que donc ils doivent vous inciter à une très grande humilité. Et c'est ce qu'on retrouve en se promenant le long des bassins. On a en face de nous des marins qui sont intelligents, accessibles, simples, avec un esprit super. Pour parler comme mon fils, ils se la pètent pas, et ils ont bien raison. Et c'est formidable. Et donc évidemment qu'on peut s'en inspirer. Ça fait un bien fou. Donc ouais, c'est des très belles valeurs, à la fois d'exigence et en même temps d'humilité. On vous accueille ici en tant que membre fondateur depuis 1993, mais sur cette édition 2021, vous accueillez un nouveau partenaire dans l'organisation de la course, c'est la Martinique qui est la nouvelle destination. Juan, ça a aussi un sens en tant que marque de café d'aller en Martinique et de renouer avec la route historique du café. Et pour être complètement honnête, en plus de la Martinique, il faut quand même signaler la région Normandie, la région Normandie. Qui a décidé de se joindre à nous. C'est formidable, et j'espère que les bons spécialistes auront noté que c'est moi qui ai rappelé la région. Oui, vous m'avez coupé. J'entrais là-dedans. Il ne faut pas oublier à la région qui nous accompagne de façon officielle cette année, mais déjà depuis quelques années. Et oui, tout à fait, l'histoire de la Martinique, pour nous, c'est magique. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, nous sommes en train de retracer les routes originales qui ont porté le café
de l'Europe, en fait des jardins de roi Louis XIV. Il y a 300 ans. Il y a un moment, oui, il y a 300 ans. À la Martinique, et après la Martinique, le café s'est déplacé pour le reste de l'Amérique latine. Je pense que c'est une anecdote qui, à la fin, renforce la légitimité de la marque Jacques Vabre, qui était la marque pionnière à importer les cafés d'origine en France déjà il y a plus de 40 ans. Il y a aussi une histoire qui nous semble magique, qui est mise en actualité avec le développement d'une filière de café en Martinique sur laquelle Jacques Vabre fait un petit geste avec les lancements du premier café 100% français dans une édition hyper limitée qui sera déjà mise à disposition des consommateurs au bon marché à Paris, et qu'en tout cas complète un espèce de rêve, une espèce de clôture du cercle de trouver un café d'origine importé en France par Jacques Vabre et dans une filière totalement française. Café 100% français, et donc pour la première fois un parcours 100% français. C'est une fierté aussi que le nouveau tracé relie un port français, le Havre, à un autre port français, celui de Fort-de-France. Ça tombe assez bien. Bon, d'abord, on était très contents quand on allait oui, bien sûr, au Brésil, au Costa Rica. Au Brésil, au Costa Rica, tout ça a été très chouette. Mais c'est vrai que cette année, quand même, on a traversé des mois assez particuliers en métropole, aux Antilles. Et pouvoir signifier qu'au fond la vie reprenait, qu'on organisait à nouveau cette grande compétition sportive en reliant la Martinique au Havre, c'était aussi un geste amical vis-à-vis de nos concitoyens de Martinique. Et puis c'est une superbe destination, donc on est assez content de pouvoir aller là-bas pour l'arrivée. Pour finir, c'est la question traditionnelle de fin de podcast. Le podcast s'appelle Un café pour la route. Est-ce que pour vous, un café c'est conseillé pour la route ? Juan, j'imagine que oui. Vous consommez du café. Monsieur le maire aussi. Et honnêtement, je veux bien prendre le pari, je pense que je bois plus de café que Juan. C'est la première chose que vous avez demandé en arrivant sur le studio d'enregistrement. Mais heureusement qu'il n'y a pas de limitation à la consommation de café, parce que moi je turbine au café, donc. Par les plusieurs occasions que j'ai eu l'occasion d'échanger avec Monsieur le maire, je pense qu'il a raison. Ouais. Et même si je ne devais pas le reconnaître en public. et oui, totalement. Même hier, on parlait avec quelques skippers, le café fait partie de la routine de skippers, parfois sous la forme de caféine en tablette. C'est plutôt pour une question physiologique et fonctionnelle. Mais bien sûr, avec les petits outils qu'ils ont dans les bateaux, ils arrivent toujours à se préparer une tasse de café. Dans les dernières éditions, on les a équipés d'une petite pack de café instantané Jacques Vabre, que j'ai entendu, ils ont tous consommé avant l'arrivée. C'est-à-dire qu'il y a clairement une consommation. Cette fois-ci, on va leur donner deux. Merci beaucoup, Juan Amat. Merci, Édouard Philippe. Merci à vous. Merci. Dès demain, je serai en compagnie de 2 autres invités et j'aurai de nouveau le plaisir de partager avec eux Un café pour la route, le podcast proposé par Jacques Vabre à l'occasion de la Transat Jacques Vabre et enregistré au Havre sur le village départ de la course. Ce podcast est réalisé par Mathieu Viguier et Louis Chabin et produit par Podio. Vous le retrouvez donc sur podio, pod2io.fr et sur toutes les plateformes d'écoute, Apple, Spotify, Deezer et les autres. Un nouvel épisode est mis en ligne chaque matin pour accompagner votre café. Pensez à vous y abonner pour ne pas les manquer et n'hésitez pas à noter, commenter le podcast et surtout à le partager sur vos réseaux sociaux. À demain.